Bonjour chers auditeurs et chères auditrices, nous nous retrouvons aujourd'hui mercredi 8 octobre pour Il était une fois. Nous allons poursuivre notre lecture frères et sœurs aujourd'hui du livre de Jonas. Nous passons au chapitre 4, les versets 1 à 11. Quand il vit que Dieu pardonnait aux habitants de Ninive, Jonas trouva la chose très mauvaise et se mit en colère. Il fit cette prière au Seigneur. « Ah Seigneur, je l'avais bien dit lorsque j'étais encore dans mon pays. C'est pour cela que je m'étais d'abord enfui à Tarsis. Je savais bien que tu es un Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Eh bien, Seigneur, prends ma vie. Mieux vaut pour moi mourir que vivre. » Le Seigneur lui dit, « As-tu vraiment raison de te mettre en colère ?» Jonas sortit de Ninive et s'assit à l'est de la ville. Là, il fit une hutte et s'assit dessous à l'ombre pour voir ce qui allait arriver à la ville. Le Seigneur Dieu donna l'ordre à un arbuste, un ricin, de pousser au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et le délivrer ainsi de sa mauvaise humeur. Jonas se réjouit d'une grande joie à cause du ricin. Mais le lendemain à l'aube, Dieu donna l'ordre à un ver de piquer le ricin et celui-ci se dessécha. Au lever du soleil, Dieu donna l'ordre au vent d'est de brûler. Jonas fut frappé d'insolation. Se sentant défaillir, il demanda la mort et ajouta « Mieux vaut pour moi mourir que vivre. » Dieu dit à Jonas, « As-tu vraiment raison de te mettre en colère au sujet de ce ricin ?»« Oui, j'ai bien raison de me mettre en colère jusqu'à souhaiter la mort. » Le Seigneur répliqua, « Toi, tu as pitié de ce ricin qui ne t'a coûté aucun travail et que tu n'as pas fait grandir, qui a poussé en une nuit et en une nuit a disparu. Et moi, comment n'aurais-je pas pitié de Ninive, la grande ville, où sans compter une foule d'animaux, il y a plus de 120 000 êtres humains qui ne distinguent pas encore leur droite de leur gauche. » Frères et sœurs, l'évangile donc de ce matin nous fait méditer sur la question du salut, sur la question, frères et sœurs, tout simplement de qui doit être sauvé ou non. Jonas, frères et sœurs, souvenez-vous, ne voulait pas aller à Ninive parce qu'il voulait que les habitants de Ninive soient condamnés. Finalement, le Seigneur l'a ramené, c'est ce qu'on a vu lundi. Puis il a bâclé un peu le travail de l'annonce, c'est ce qu'on a vu hier. Et finalement, frères et sœurs, malheureusement, le résultat que Jonas voulait éviter se produit. Dieu, eh bien, se convertit. Vous voyez, Jonas n'est pas un athée, hein, il n'est pas un rebelle au sens moral du terme, il est juste scandalisé par la bonté de Dieu. Il connaît justement le fameux Dieu de l'Exode tendre et miséricordieux, Exode 34 verset 6, mais il n'en veut pas. Vous voyez, sa colère contre les habitants de Ninive, eh bien, elle telle, frères et sœurs, qu'il en vient à vraiment vouloir que Dieu soit un Dieu de rétribution et pas un Dieu de compassion. Il veut que le salut reste au bon et au pur. Voyez? Et en ce sens, Jonas, il incarne le réflexe religieux de fermeture. Des gens qui se disent que comme moi je suis sauvé, eh ben finalement, finalement, bon, ça va. Mais et pire que ça, comme moi je suis sauvé et que je vois les gens qui font le mal, je me réjouis déjà de voir ces gens quand ils vont mourir et de voir comment moi, quand je vais mourir, je serai au ciel. Vous voyez, c'est le réflexe de fermeture. C'est le réflexe de dire que, entre guillemets, comme moi je suis bon avec Dieu, je me réjouis que Dieu, entre guillemets, revienne pour pouvoir faire du mal et entre guillemets, supprimer, punir les personnes qui ne croient pas en lui. Vous voyez, c'est ça le réflexe de fermeture. Et voyez, frères et sœurs, hein, ça va même plus loin, c'est que Jonas en vient même à douter de la fidélité. Il se dit, mais finalement, si Dieu est bon avec tout le monde, à quoi ça me sert à moi d'être fidèle au Seigneur? À quoi ça me sert à moi d'être quelqu'un de bien, de quelqu'un de bon? Puisque Dieu fait miséricorde à des gens mauvais comme les Ninivites qui se convertissent. Et vous voyez, frères et sœurs, le problème, c'est que là, le Jonas, comme nous, parfois, nous devenons des juges. C'est-à-dire que nous estimons ce que Dieu peut faire ou ce que Dieu ne peut pas faire. Nous estimons ce qui est juste dans l'attitude de Dieu ou non. Or, frères et sœurs, les chemins du Seigneur ne sont pas nos chemins et ses pensées ne sont pas nos pensées. Et voyez, le Seigneur va quand même éduquer Jonas à travers ça. Il lui dira par 2 fois, « As-tu raison de te fâcher ?» Et vous voyez, ça montre que Dieu l'éduque. Dieu l'éduque. Parce que Jonas voudrait que Dieu soit à son image, mais Dieu veut que Jonas devienne à la sienne. Dieu veut que Jonas devienne miséricordieux. Et vous voyez, Jonas, il refuse que cette grâce-là, elle s'étende au peuple des Ninivites, parce que il a un problème personnel avec les Ninivites. Et frères et sœurs, nous-mêmes, c'est l'attitude que nous avons vis-à-vis des frères et des sœurs. On veut que Dieu règle le problème de nos frères et nos sœurs parce que ils ne correspondent pas à l'image que nous avons de la justice ou de la piété. On estime que tel ou tel frère, eh bien, entre guillemets, n'est pas assez digne
de se tenir devant Dieu, n'est pas assez pur pour se tenir devant Dieu, parce que nous le sommes. Ou du moins, c'est ce que nous estimons. Comme moi, je vis pas en concubinage, comme moi, je ne fais pas de péché grave, comme moi, je sers à la messe, eh bien, il faut que, justement, je puisse, entre guillemets, me réjouir, limite, de voir des personnes qui ne s'approchent pas de Dieu. Et parfois, ce sont ces personnes-là même qui deviennent des contrôleurs de la grâce de Dieu. Qui peut venir, qui peut pas venir à la messe, qui peut communier, qui peut pas communier, qui peut faire ci, qui peut faire ça, qui peut servir, qui peut pas servir, sous prétexte qu'ils sont meilleurs que les autres. Vous voyez, frères et sœurs, Jonas est attaché à ce qui le touche. Et il ne comprend pas encore que le cœur de Dieu est plus large que la simple loi. Vous voyez, frères et sœurs, c'est ce que nous aussi nous devons comprendre dans l'Église. Ce n'est pas parce que nous sommes agréables, je dis bien sur le papier, agréables aux yeux de Dieu, que, entre guillemets, nous avons le droit de juger des personnes qui ne le sont pas, ou d'estimer que ces personnes-là ne sont pas assez pures aussi pour se rapprocher de Dieu. Aujourd'hui encore, les chrétiens peuvent se comporter comme Jonas. On défend nos causes, on défend nos paroisses, on défend nos coutumes. Mais on oublie, frères et sœurs, ces personnes-là qui sont exclues, qui sont loin de l'église. Quand ils viennent dans les églises, on les juge, on estime qu'ils sont pas assez propres pour recevoir la grâce de Dieu. On estime qu'ils sont trop sales. On estime que comme ils ont des locks, ce sont des bandits et qui n'ont pas leur place dans l'église, qui ne peuvent pas venir chercher la miséricorde. On estime que comme c'est des gens qui sont tatoués, eh bien comme ce sont des bandits, ce sont des délinquants, ce sont des gens qui font peur. Ce sont des gens qui ont fait n'importe quoi de leur corps et puis ils viennent maintenant à l'église. On estime que telle ou telle personne dont on sait qu'il y a une vie agitée parce que passer par des différentes situations, passer sur les réseaux sociaux, on en vient à pointer du doigt ces personnes-là, à estimer que le Seigneur ne devrait même pas se pencher pour sauver ces personnes-là. Qui sommes-nous, frères et sœurs, pour juger les autres? Pour qui est-ce que nous nous prenons au juste là? Le vrai visage de Dieu, frères et sœurs, c'est la miséricorde qui scandalise. Dieu ne nous a pas consultés pour décider qui il sauverait. Dieu ne t'a pas mis dans l'église pour filtrer l'entrée de l'église et savoir qui, oui ou non, mérite d'être sauvé. Dieu t'a mis dans l'église pour que tu ailles annoncer sa miséricorde. Pas que tu choisisses à qui est-ce que tu l'annonces. Le Seigneur nous le dit, hein. Osée 6:6, Matthieu 9:13, je veux la miséricorde, non le sacrifice. Et Jésus reprendra ce même débat-là avec les pharisiens, frères et sœurs. Vous voyez, qui, comme Jonas, supporte mal le fait que Dieu pardonne aux publicains et aux prostituées. Or, le Christ nous le dit, hein, les publicains et les prostituées vous précéderont le royaume de Dieu. Il le dit, frères et sœurs. Matthieu 21, verset 31. Et donc, frères et sœurs, tout est dit. Ce n'est pas à nous d'estimer encore une fois qui doit être sauvé, frères et sœurs. Nous oublions que nous-mêmes, nous avons eu besoin d'être sauvés. Nous oublions que nous-mêmes, frères et sœurs, nous avons eu besoin de la miséricorde du Seigneur. Donc maintenant que nous, on l'a reçu, alors dans ce cas-là, les autres peuvent mourir? Les autres peuvent brûler? Ça veut dire quoi, ça, frères et sœurs? Vous voyez, il nous faut cesser de nous prendre, frères et sœurs, pour le filtre de la grâce. Hein? La conversion n'est pas seulement morale, elle est théologique. Il faut laisser Dieu sauver qui il veut, quand il veut, comme il veut, par les moyens qu'il veut. Et nous devons accepter, frères et sœurs, d'entrer dans ce projet-là. Je le dis, et nous devons accepter d'entrer dans ce projet-là. Nous ne sommes personne pour décider qui, oui ou non, mérite d'être sauvé ou pas. Qui, oui ou non, a le droit d'être sauvé ou pas. Qui, oui ou non, peut venir à l'église. Chacun d'entre nous, frères et sœurs, nous avons à nous questionner sur la place que nous avons et sur le rôle que nous laissons aux personnes qui sont dites marginalisées, exclues, les pauvres de nos églises. Nous avons à nous questionner, frères et sœurs, sur le rapport que nous avons avec eux et la place que nous leur donnons dans nos églises. Nous avons, frères et sœurs, à nous questionner. Quand on connaît des gens qui, de notoriété publique, ont été contre l'église, qui se convertissent, et qu'on est là à se dire, ah ben, comment le Seigneur peut laisser quelqu'un comme ça venir dans l'église, après tout ce qu'il a fait, après ci, après ça, comme si toi, tu n'as pas eu besoin de conversion. Donc, vous voyez, frères et sœurs, il nous faut apprendre, justement, à l'exemple que le Seigneur donne à Jonas, à ne pas nous prendre pour ce que nous ne sommes pas. Et vous voyez, frères et sœurs, le Seigneur fait une analogie qui est très belle, c'est qu'il fait pousser un ricin au-dessus de la tête de Jonas. Il fait pousser un ricin qu'il fait mourir. Et vous voyez, Jonas râle, et il est beaucoup plus, frères et sœurs, choqué, et il est beaucoup plus, entre guillemets, il a plus de compassion pour le ricin qui est en train de mourir que pour les vies humaines qui sont en jeu à Ninive. C'est pour vous dire
qui l'intéresse, que bon, lui, il a son petit don, son petit point d'ombre, il est sous le ricin, etc., etc. Et parce que le ricin est mort, voyez, il est plus fâché que qui que ce soit parce que le ricin est mort, que le ricin meurt, alors que face à ces gens qui sont confrontés à la mort dans Ninive, il est indifférent. Et c'est ce que le Seigneur lui dit. Donc toi, tu as pitié du ricin, et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive. Frères et sœurs, de la même manière que le Seigneur a eu pitié de nous, il a aussi pitié des personnes qui ne sont pas dans l'église. Il a aussi pitié des personnes qui sont loin. Il a aussi pitié des francs-maçons. Il a aussi pitié des gens qui sont dans l'occultisme. Il a aussi pitié des gens qui, frères et sœurs, promeuvent des lois de bioéthique contraires à la morale de l'église et à ce que nous dit la parole de Dieu. Il a aussi pitié de ces gens-là. Et nous avons, frères et sœurs, nous aussi, à nous mettre dans ce sillage-là de la miséricorde que le Seigneur dresse pour nous. Et à nous, encore une fois, à ne pas nous prendre pour des contrôleurs de la grâce. Alors demandons au Seigneur, frères et sœurs, aujourd'hui de nous aider à pouvoir accueillir nous aussi sa miséricorde pleinement, de pouvoir non seulement l'accueillir, mais de pouvoir l'accepter pour pouvoir mieux la donner à nos frères et nos sœurs qui en ont besoin dans notre Église, à ceux qui ont été marginalisés, ceux qui ont été exclus à cause de leur apparence, à cause de leur passé, à cause de leur nom de famille. Que le Seigneur nous donne de pouvoir nous aussi être des outils de la miséricorde, que nous puissions la dispenser pour que tous puissent revenir au Seigneur. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.